Et ça fait un moment déjà avec Amélie. Ouais, bah quelques semaines. Mais je l'aime bien cette fille, on s'apprécie bien. Bah trop bien, c'est vrai que t'as l'air grave détendu maintenant. Ah, bah, tu m'étonnes, moi aussi je le serais. Et vous vous êtes rencontrés comment? Eh bah elle bosse à l'hôpital Foch avec Sana. Sana comme... Ça n'a pas ou quoi? Oui bah Sana, mon ex quoi, c'est bien ça. Ah c'est marrant ça. Et du coup tu l'as rencontré où? Eh bah avant qu'ils se séparent, en fait on a fait une soirée commune avec Émile et d'autres personnes et puis elle était là. Exact, sacrée soirée d'ailleurs. Ah bah ça c'est clair. On peut savoir pourquoi? Ou peut-être que ma présence est un petit peu de trop? Oh type ça va. Non bah en fait moi cette soirée j'ai pécho Amélie et puis bah... Et moi bah Sana m'a largué à la fin. Ah ouais d'accord. Ah bah je savais pas ça non. Bon sinon et toi t'as un plan en ce moment? Ouh là non. Ouh, bah alors là bah non rien du tout. Moi je dois être japonais au fond de moi je pense. Mais alors Amélie elle est comment là? Pas une photo? Bah tiens regarde. Ah ouais elle est vachement mignonne. Ah c'est clair elle est vraiment trop belle. Et puis surtout elle embrasse bien. Qui ça? Thibaut? T'as dit elle? Avez-vous scanné tous vos articles? Oui. Voilà, et maintenant... Bonjour madame. Bonjour. Ah, j'ai appelé personne. Non mais c'est la scanette qui m'a appelé. Ah bon? Vous allez juste devoir subir un petit contrôle. Ah, c'est vous qui allez le faire? Bien sûr. Mais vous êtes habilité? Ouais un peu je travaille ici madame. D'accord. Enfin, devant tout le monde, comme ça. Ouais bah ça pose pas de problème hein. Puis vous allez voir ça va être très rapide, il y en a pas pour longtemps hein. Allez. Bon, eh ben allez-y alors, rapidement, palpez-moi. Tout le monde me regarde, dépêchez-vous. Je dois contrôler votre panier madame. Bah oui, bah, le panier. Oui, c'est ce que je disais, le panier. On contrôle. Alors. Ouais. C'est bon. Ça va se faire des petits plats hein. Il y en a combien à faire? Il y en a 10, c'est presque fini. Ah bon, très bien. Ah À quoi? bah ça a pas été scanné ça. Ah bah, alors là, je ne sais pas, écoutez, j'étais persuadée d'avoir appuyé dessus, je suis désolée. Je vais devoir tout contrôler. Ah bah non, bah pas cette fois encore, écoutez, je vous dis que j'ai rien volé sur moi. Je vais devoir contrôler tout le panier. Ah oui, bah faites. Dites donc, vous parlez d'un gain de temps, la scanette? Bah fallait pas oublier de scanner un article madame. C'est que vous suggérez que je l'ai fait exprès? Non mais allez me chercher un responsable. Et allez un deuxième non scanné. C'est pas la peine. On va pas s'énerver pour ça, hein. T'as dit elle? Ah j'ai pas dit elle hein. Ah non je crois pas non, j'ai dit il. Il embrasse bien. Pourquoi t'as dit qu'Amélie embrassait bien? Si avec les embrassades en plus. Attends quoi? Ça devient bougrement intéressant cette soirée. Non mais wow, c'est qu'il est corsé ce verre. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Du jus de fruits. Ah bah il doit être périmé hein parce qu'ils me font devenir tout. Oh Émile, c'est quoi ton problème là? Tu connais Amélie? Non, pas trop. Juste de vue quoi. Elle était à une ou deux soirées avec Sana, c'est normal, c'est sa pote. Bah ouais. Ok, bon, on a eu une aventure ensemble. Je le savais. Non, mais c'était avant Sana, hein. Bah encore heureux. Et avant vous deux together? Bah j'espère bien. Mais pourquoi t'as rien dit? Bonne question, Tib. Bah j'ai voulu te le dire à la soirée, mais bah Sana elle m'a largué, alors après, bah tu comprends, j'avais un peu autre chose en tête, et puis du coup, bah le temps a passé, puis tout ça, bah c'est un peu oublié, quoi. Ça a duré longtemps? Non, juste quelques mois. Oh bah quand même. Bon, Tib, va te choper un truc, un castor même, je m'en fous, mais après tu la ramèneras, ok? Ok, non mais c'est bon, ça va, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est passé. Désolé mec. T'as pas autre chose à me dire? Il y a eu Léa aussi. La fille du boulanger? Non, ta sœur. Là. D'ailleurs, je voulais vous demander, pourquoi est-ce que Amir n'était pas à l'école vendredi? Moi je sais. Oh bah ça c'est parce qu'il se sentait pas bien. Hein. Ah bon? Bah oui Amir, bah tu te rappelles plus déjà. Bah non. Oh les enfants, je vous jure, ça se rappelle de rien. Alors là pour le coup, je ne peux pas vous contredire. Non mais j'étais très bien moi vendredi. Non Amir, enfin, tu t'as même vomi. Ah oui. Ah bah tu vois que t'étais malade, vous voyez, elle était malade. Alors là oui, hein, ça j'ai bien vomi, hein, parce que ça nous a retourné dans tous les sens. De quoi? Qu'est-ce qu'il a retourné dans tous les sens? Ben le docteur. Le docteur. Le docteur. Oui, le docteur, ben, pour t'examiner, il t'a retourné, quoi. C'est une étrange façon de faire. Ah bah c'est à l'ancienne, ça, c'est une vieille méthode apprise par les vieux monks chinois. Des vieux monks chinois. Oui, c'est ça, et puis ça vous remet debout en a rien de temps, hein. Et regardez Amir, là, comme il est frais comme un gardon maintenant. Oui, je vois ça. Hein. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Bah, bonne journée, mon chéri. À ce soir. Alors Amir, bah t'as fait quoi du coup ce week-end? Après Disneyland, on a été visiter le château de Versailles. Mais faut pas le dire à papa parce qu'il veut pas que je le dise. T'inquiète pas Amir, je vais rien dire, j'avais déjà deviné. Maître, Oui Tokyo. il y a Mathis qui m'a dit que j'étais une bitch. Très bien.
Et donc? Bah il a dit que j'étais une bitch quoi. Bah enfin Tokyo, il t'a traité de plage, c'est qu'il doit secrètement être amoureux de toi. Tu vois, tu lui fais penser au soleil, à la chaleur, aux plages. Ah oui? Vraiment? Ça veut dire ça? Bien sûr. Bon allez, file, et surtout ne dis rien à Matisse, hein. Garde son secret pour l'éternité. Promis maître, je ne dirai rien. 5 minutes plus tard. Maître, qu'est-ce qu'il y a Matisse? Mais c'est Tokyo, elle a dit à tout le monde que je suis amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est entièrement faux? Mais je la déteste, elle arrête pas de se la péter, et puis elle dit des trucs sur moi à tout le monde alors que c'est pas vrai. Je la supporte pas. Matisse, enfin, il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Hein, quoi? Je pense que si Tokyo dit ça, c'est parce qu'elle doit être secrètement amoureuse de toi. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je te le dis. Bon alors, tu la laisses causer, et puis tu gardes son secret pour l'éternité. Chut. Ah oui, t'es vraiment sûr? J'en suis certain. Bon bah, ok maître. Allez, vas-y Matisse, va jouer. Et voilà comment on règle les conflits en douceur et en délicatesse. Alors, mes carottes. Tiens, c'est qui lui? Salut! Comment? Je vous disais, ça sue! Salut, je voulais dire. Ah bah oui, bonjour. Bonjour! Vous êtes donc ma voisine? Oh! Eh ben comment le savez-vous? Oh, vous êtes à la fenêtre de la maison en face de chez moi, donc... Oui, c'est vrai! Bien vu! Vous avez besoin de quelque chose? Ah non! Je voulais juste me présenter. Vous faites un potager? Oui, bah oui, c'était un peu à l'abandon, alors il faut bêcher. Lécher? Oh, déjà? Vous ne perdez pas de temps! Non, bêcher. Ah pardon! C'est le vent! J'entends mal ce que vous dites! Vous vous appelez comment? Marine! Et vous? Attendez, ne me dites rien, laissez-moi deviner. Comment il s'appelait le jardinier, là, dans Desperate? John? Voilà! Vous êtes John! Eh non, Gaston. Gaston, bah c'est drôle ça comme prénom. On pourrait presque nous appeler avec le temps Maston ou Gastrine. Qu'est-ce que vous dites? J'entends pas. Non, rien, je divague. Vous êtes bien installé, ça fait une semaine, c'est ça? Ah oui, c'est très bien, tout est parfait. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, je suis ouverte. Ma porte est ouverte. Super, et bah de même, hein. Merci Marine. Gaston, t'as planté les courgettes? Oui, bébé, je m'en occupe. Mince alors. Tada! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah enfin Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille. Oui, ben toi il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage. Eh ben Léa, enfin ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. J'ai pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins? Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux, un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah bah voilà, bonne idée. Maman, il y aura Glycine qui viendra cet après-midi. Si tu veux, Camille. Rien d'autre à me dire? Ah non, c'est tout. Très bien. Ça va, Carole? Oh, à part que ta fille oublie même sa propre mère dans son égoïsme permanent. Rien? Mais non, je suis sûr qu'elle t'a préparé une surprise. Glycine est arrivée. Oh, bonjour Glycine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour Glycine. C'est un vrai plaisir de te revoir. Allez, viens Glycine, on va jouer. Une question Glycine, qu'est-ce que tu as offert à ta maman? C'est son anniversaire. Pour la fête des mères? Oh, eh bien je lui ai offert un magnifique bouquet avec toutes ses fleurs préférées. Ah, ça c'est une délicate attention. Mais je suis sûre que Camille vous a préparé aussi quelque chose de somptueux. C'est évident. Certainement. Alors c'est quoi? Oui, c'est quoi Camille? Alors, tout d'abord, bonne fête maman. Et ensuite, j'avais prévu un orchestre philharmonique, mais il s'est décommandé. Bah tiens. Merci Camille, ça me touche. Et le cadeau alors? Je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Mais enfin Camille, tu m'as dit que tu l'avais acheté ce matin. Moi, j'ai dit ça. Oh, mais tu l'as posé juste derrière toi, regarde. Oh bah oui, merci Glycine, où avais-je la tête? Tiens maman. Wow, mais c'est un bonsaï, votre arbuste préféré. Alors là, merci mon amour. De rien. Merci
merci, alors là tu m'as sauvé, Glycine. Mais de rien. C'est pour mieux vous détruire. C'est la dernière ligne droite, les enfants. Qu'est-ce qui se passe les 26 et 27 juin? L'ouverture de la fête foraine? Peut-être, mais c'est pas ça le principal truc. L'anniversaire de mon oncle Bernard? On est ravis de le savoir, Camomille. Mais il y a plus important. Plus important que son anniversaire? Alors là, moi, je sais. Vas-y, Hector. C'est l'appel du général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 18 juin, c'est Hector. Je commence à m'inquiéter, là. Bah c'est le brevet, vous réfléchissez ou pas? Ah mais oui. Mais c'est tellement évident qu'on n'y a pas pensé. Bah en tout cas, vous n'êtes pas prêts encore. Pas de panique, il reste un mois pour réviser. Moi, je suis large. Armistice de la Première Guerre mondiale? Non merci, ça ira. Je pense que je vais devoir vous parler de mon arme secrète pour réviser, parce que là... C'est quoi? Objectif brevet. C'est la Maïf en partenariat avec Rue des Écoles qui ont créé une appli pour réviser. Ah ouais? Fais voir. T'as toutes les matières, avec des quiz pour t'évaluer. Mais c'est trop bien. Merci, Esteban. Je vais la télécharger aussi. Je pense que vous avez pas besoin de réviser l'histoire, monsieur. Non, mais je veux voir si je suis toujours au taquet en maths et en physique. Et si on se partageait notre évolution et les pièces gagnées sur le groupe classe? Vendu. Excellente idée, je vais suivre aussi. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, je suis là. Qu'est-ce que tu cherches, Bruno? Mais c'est pas vrai, je l'ai mise où? Qu'est-ce qu'il cherche, papa? Bah je ne sais pas. Bruno, qu'est-ce que tu cherches? Mais ma gourde, je l'ai perdue. Mais de toute façon, tu perds tout le temps tes affaires. Je n'arrête pas de te dire de les ranger. Oui, bah ça va pas m'aider à la retrouver, ça. Bah tu l'as mise où la dernière fois? Mais t'en as de bonnes, toi. Si je le savais, je serais pas en train de la chercher. Moi, je sais où elle est. Ah oui? Où ça? Je la vois d'ici. Ah bon? Mais où ça? Ah, elle est dans le salon, hein. Dans le salon? Bah je la vois pas, moi. Mais qu'est-ce qu'elle ficherait dans le salon? Bah elle est sur le canapé. Bah je ne vois rien. Bah pourtant on voit que ça. Oh, j'espère qu'elle s'est pas renversée, elle est pleine d'eau. Non, non, elle est bien pleine. Mais c'est incroyable, mais où ça? Et bah là, sur le canapé. Oh! Victor! Bravo, Victor. Eh, j'ajouterais même qu'elle a la tête pleine d'eau. Oh, Bruno! Et toi, Victor, je te retiens. Bah, moi je parle de cette gourde-là, qui est bien pleine. Et toi, Bruno, alors tu parles de qui? Ma gourde, elle était là. Carole, est-ce que tu m'entends? Carole, est-ce que tu peux mettre ta caméra? Tu appuies sur le petit bouton, Carole. Oui, ah! Bonjour. Ah, vous n'êtes pas Carole. Non. Qu'avez-vous fait de Carole? Qui ça? Mais Carole, espèce de sociopathe, où est-ce qu'elle est? Ah ben, il est pas ici en tout cas. Oh, mais vous êtes un malade, hein, j'appelle la police. Pourquoi? Pourquoi faire? Mais pour qu'il retrouve Carole. Arrêtez les chats. T'es où? Vous l'avez perdu? Mais elle ne répond pas, Carole. Oh! J'ai dit ça suffit là. Oh! Eh ben appelez-la. Mais c'est ce que je fais. Allô? Ben non, vous me parlez. Carole. Oh oh! Appelez-la sur son téléphone, je veux dire. Mais c'est ce que je fais. Ben non. Bah si, c'est vous qui m'avez répondu. Ah, ça suffit la castagne. Oui, bah oui, c'est vous qui m'avez appelé. Oh, mais alors là, mais jamais de la vie. Bah si, j'ai vu votre numéro inconnu, j'ai décroché, et puis après vous m'avez dit de mettre ma caméra. Je me suis trompé de numéro. Bah apparemment. C'est que vous n'avez pas tué Carole? Eh ben, elle s'appelait pas Carole en tout cas. Barjo. Oh, non mais c'est pas vrai. Carole, où est-ce qu'elle est? Salut. Oh, Carole, écoute, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer. On va encore chanter des chansons pourraves au spectacle? Bah je t'en prie, Baptiste, qu'est-ce qui te plaît pas dans les chansons? Bah elles sont toujours nulles. Moi je veux faire des chansons et un spectacle comme dans High School Musical. Oh oui, je serai Gabrielle Monté. À la rigueur, Gabrielle a démonté. Alors Baptiste, le premier problème, c'est que déjà vous êtes en CM2 et pas au lycée. Donc à la rigueur, on fera Primary School Musical. Ouais, bah en tout cas, ça vendrait du rêve aux parents. Ça va foirer. Mais non, on va y mettre toute notre âme. Eh ben pourquoi pas? Vous savez quoi, vos parents seront peut-être épatés. Ah pacha, pacha. Ah oui, on programme ça pour le spectacle. Je ne suis pas sûr du choix musical. Qui vote pour refaire les chansons du spectacle et que ce soit nous qui choisissions? Moi. Adjugé, votez. Oui, enfin, c'est pas vraiment... Monsieur Pélican. Monsieur le directeur, que nous vaut cet honneur? Juste pour vous rappeler qu'il faut commencer à travailler cette semaine les chansons choisies par toute l'équipe pour le spectacle. Quoi? Allez les enfants, la première chanson sera comme un boomerang. Dans ta face? Pardon? Baptiste. Quoi?